j'ai consacré de nombreuses heures à réfléchir profondément sur les principes stoïciens qui auraient pu enrichir ma vie si j'avais eu l'opportunité de les découvrir plus tôt. Ces enseignements ont souvent échappé à ma compréhension pendant ma jeunesse, et maintenant, en y repensant, je ressens une certaine mélancolie de ne pas avoir eu accès à ces sages conseils plus tôt. Cependant, plutôt que de me laisser envahir par ce regret, j'ai découvert que, en me plongeant davantage dans ces leçons, je vis aujourd'hui une amélioration tangible et continue de ma vie. Si vous êtes nouveau ici, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo, car cela m'aidera à produire davantage de contenu comme celui-ci. Apprendre de la vie est un chemin sans fin. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous enseigne quelque chose d'inestimable. Bien que certaines de ces leçons tardives soient arrivées après des événements ou des situations que j'aurais aimé aborder différemment, j'ai choisi d'adopter une approche optimiste. En intégrant ces nouvelles connaissances dans ma vie quotidienne, j'observe une transformation progressive mais profonde dans la façon dont j'affronte les obstacles, dans la manière dont je me connecte avec les autres et dans la perception que j'ai de moi-même. Même si ces leçons essentielles sont arrivées un peu tard, je suis convaincu que les partager peut avoir un impact positif et transformateur pour ceux qui sont prêts à les recevoir. Ces enseignements touchent à des domaines fondamentaux de notre existence, de la gestion des relations humaines à la manière de gérer le stress, en passant par la prise de décision plus éclairée. Je crois sincèrement que ces idées ont un pouvoir de transformation pour ceux qui choisissent de les écouter et de les mettre en pratique. C'est pourquoi je vous encourage vivement à accorder une attention particulière aux leçons de vie que je partage avec vous. Bien qu'elles soient arrivées plus tard dans mon parcours, l'application consciente de ces principes devient, jour après jour, une lumière qui éclaire mon chemin, m'aidant à évoluer et à grandir en tant qu'individu. Prêter attention à ces leçons ne consiste pas simplement à recevoir des informations, mais aussi à les intégrer activement, à les réfléchir et à les appliquer dans ma propre vie. Alors, commençons ensemble ce voyage d'apprentissage. Premier rejet et redirection. La vie, dans sa complexité, nous offre parfois des situations où nous nous sentons écartés ou rejetés d'une opportunité que nous désirions ardemment. Cela peut être un emploi pour lequel nous avons tout donné, une relation qui ne se concrétise pas, ou un projet qui échoue avant même d'avoir pris son envol. À ces moments-là, il est naturel de ressentir un mélange de frustration, de tristesse, voire d'incompréhension. Mais il est essentiel de comprendre que ce rejet n'est pas nécessairement une fin, mais plutôt une redirection. Ce rejet, qu'il soit volontaire ou circonstanciel, nous guide souvent vers quelque chose de meilleur, même si cela n'est pas toujours évident sur le moment. Pourquoi ces rejets arrivent-ils? Tout d'abord, il est crucial d'accepter une vérité fondamentale. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Beaucoup d'événements dans la vie échappent à notre volonté. Nous ne pouvons pas toujours influencer les décisions des autres, les circonstances externes, ou la façon dont le monde évolue autour de nous. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face à ces situations. Nous avons la possibilité de choisir comment nous allons interpréter et gérer ces moments où nous nous sentons rejetés ou non acceptés. Lorsque quelque chose échappe à notre contrôle, nous pouvons choisir de nous laisser submerger par la déception et l'amertume, ou bien de voir cette situation comme une opportunité de redirection. Parfois, nous restons trop attachés à ce que nous voulions, à ce que nous imaginions, et nous oublions que la vie nous réserve souvent des chemins insoupçonnés, tout aussi, voire plus, enrichissants. Il est dans notre nature de vouloir comprendre tout de suite pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu, mais il faut apprendre à accepter l'incertitude et à laisser le temps nous montrer les raisons profondes du rejet. En agissant ainsi, nous développons notre résilience, notre capacité à nous adapter.
Les circonstances qui semblent être des obstacles, des blocages ou des échecs sont souvent des signes que nous devons changer de direction, explorer de nouvelles avenues ou nous réinventer. Ce sont des opportunités déguisées. Prenons l'exemple d'un emploi non obtenu malgré des efforts considérables. Si l'on se concentre uniquement sur le rejet, il devient difficile de voir les autres portes qui pourraient s'ouvrir. Peut-être que cette situation n'était tout simplement pas la bonne pour nous, mais qu'en cheminant autrement, nous finirons par découvrir une voie qui correspond mieux à nos compétences et à nos aspirations. Ces obstacles, loin d'être des fins en soi, sont souvent des catalyseurs pour nous pousser à repenser nos priorités, à revoir nos attentes et à développer des compétences ou des qualités que nous n'aurions pas explorées autrement. La clé réside dans la perspective avec laquelle nous abordons ces défis. Quand un obstacle se présente, il peut être utile de prendre un recul émotionnel et de se poser une question essentielle. Que puis-je apprendre de cette expérience? Il ne s'agit pas d'être naïf, mais d'adopter une approche plus constructive face à l'incertitude. Le rejet peut être difficile à accepter, mais il peut aussi devenir une source de croissance. Parfois, la vie nous fait passer par des épreuves pour nous préparer à quelque chose de bien plus grand. Regardez des exemples de personnes célèbres ou d'histoires de réussite. Nombre d'entre elles ont été confrontées à des échecs avant de connaître leur grand succès. Walt Disney a été rejeté par des éditeurs qui ont dit qu'il manquait de créativité. Oprah Winfrey a été renvoyée de son poste de présentatrice de télévision parce qu'elle était jugée trop émotionnelle. Et pourtant, ces échecs ont été les catalyseurs de leur plus grande réussite. Ces exemples montrent bien qu'un rejet, même au plus fort de la carrière ou de la vie, ne signifie pas une fin, mais un tournant vers quelque chose de plus grand et de plus épanouissant. Accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu est un pas vers une vie plus sereine. Accepter l'incertitude et se laisser guider par ce que la vie nous offre, au lieu de lutter contre elle, peut transformer un rejet douloureux en une nouvelle chance d'épanouissement personnel. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous échappe, mais ce que nous en faisons. 2. Écrire l'histoire de votre vie. Dans l'histoire de votre existence, vous êtes l'auteur principal. La vie, avec ses hauts et ses bas, est un récit que vous tissez au fil du temps, et il est essentiel que vous soyez celui qui trace le chemin. Trop souvent, nous permettons à d'autres personnes, familles, amis, collègues ou même la société, de tenir la plume de notre vie, d'écrire notre histoire selon leurs attentes, leurs désirs et leurs jugements. Mais pour véritablement s'épanouir, il est crucial de prendre conscience que nous sommes les seuls à pouvoir déterminer le cours de notre histoire. Cela signifie qu'il ne faut pas se laisser définir par les autres ou par les circonstances qui se présentent à nous. Les opinions extérieures peuvent être influentes, mais elles ne doivent pas dicter qui nous sommes ou ce que nous devenons. Chaque événement, bon ou mauvais, n'est qu'une page de notre livre et, même si les défis semblent accablants à certains moments, ils ne doivent pas nous faire oublier que nous avons le pouvoir de changer le récit à tout moment. Nous ne sommes pas des victimes des événements, mais des créateurs de notre propre chemin. Les moments les plus précieux de notre vie sont souvent ceux qui ne sont pas encore arrivés. Il est facile de se concentrer sur le passé ou de rêver d'un futur lointain, mais le présent est l'instant clé où l'histoire se forge. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui a un impact direct sur ce que sera demain. Chaque opportunité, chaque rencontre, chaque changement d'orientation peut être une nouvelle page dans le livre de notre vie, une page pleine de promesses et de découvertes. Enfin, il est essentiel de garder pour soi ce qui vous rend vraiment heureux. Il peut être tentant de vouloir partager chaque moment de joie avec les autres, mais parfois, la véritable paix réside dans la discrétion. Lorsque vous gardez certains aspects de votre vie pour vous, vous préservez un espace intime et personnel qui vous appartient entièrement. Ce silence, cette tranquillité intérieure,
permettent à votre bonheur de croître sans être influencé par les attentes extérieures ou les jugements des autres. La paix intérieure vient souvent de la capacité à vivre de manière authentique, sans chercher à plaire ou à obtenir des validations externes. En somme, écrire l'histoire de votre vie, c'est choisir consciemment de suivre votre propre voie, de créer une narration unique et de ne jamais laisser les autres prendre en main ce qui vous définit. Vous êtes l'architecte de votre destin 3. Connaître sa propre valeur. Il est essentiel de reconnaître et de comprendre sa propre valeur dans le monde. Trop souvent, nous nous laissons influencer par les opinions des autres, par les attentes sociales, ou même par des moments de doute personnel, et nous finissons par nous sous-estimer. Ne vous bradez jamais. Cela signifie ne jamais accepter d'être traité comme moins que ce que vous valez. Vous êtes unique, et votre valeur ne dépend pas de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Vous ne devez pas permettre à quiconque de vous faire croire que vous êtes moins que ce que vous êtes. Lorsque vous bradez votre propre valeur, vous envoyez un message aux autres qu'il est acceptable de vous traiter ainsi. Mais surtout, vous envoyez ce message à vous-même. La véritable magie de notre existence réside dans les efforts constants que nous mettons dans notre travail quotidien, dans la persévérance que nous déployons pour atteindre nos objectifs, même quand tout semble contre nous. Cela ne signifie pas qu'il faut viser la perfection, mais plutôt que chaque petite action, chaque effort, contribue à votre croissance et à votre progrès. En travaillant avec intégrité et en donnant le meilleur de soi-même, vous renforcez progressivement la perception que vous avez de vous-même et celle que les autres ont de vous. C'est ce travail silencieux mais puissant qui forge votre valeur personnelle. Dans la vie, il y a des moments où les choses semblent s'assombrir. Vous traversez peut-être des épreuves, des périodes de doute ou de découragement, et vous avez cette impression de vous être enterré dans une situation sans issue. C'est une sensation qui peut être accablante, comme si vos efforts et vos rêves étaient vains. Mais lorsque vous vous sentez dans l'obscurité, sachez que vous êtes en réalité en train de vous transformer. Ce sentiment de lutte ou de stagnation n'est pas un signe de fin, mais plutôt un signe que vous êtes en train de pousser de nouvelles racines dans des sols plus profonds et plus solides. La croissance n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle se produit lentement et sûrement, souvent de manière souterraine, jusqu'à ce que vous puissiez enfin voir les fruits de vos efforts. Ainsi, même dans les moments où vous vous sentez perdu ou faible, rappelez-vous que ces périodes sont des étapes essentielles de votre développement personnel. Vous êtes en train de grandir, d'évoluer, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Et à chaque étape, votre valeur se renforce, car la croissance personnelle repose sur votre capacité à persévérer dans l'adversité. C'est ce processus de résilience qui vous permet de découvrir la profondeur de votre propre potentiel. Ne perdez jamais de vue votre valeur. Vous êtes digne de succès, de bonheur et de respect, simplement parce que vous êtes vous-même. La réalisation de soi est un processus profond qui commence par une compréhension claire de votre propre valeur et de votre potentiel. Lorsque vous prenez conscience de la personne que vous êtes vraiment, vous commencez à voir combien de fois vous avez accepté des situations qui ne correspondent pas à vos standards ou à vos attentes. Parfois, dans un désir d'appartenance ou par crainte de déplaire, nous nous contentons de moins que ce que nous méritons, en nous adaptant aux exigences des autres plutôt qu'à nos propres aspirations. Cependant, comprendre véritablement votre propre valeur vous permet de vous libérer de cette tendance et de reconnaître que vous avez bien plus à offrir. Lorsque vous cessez de vous brader, vous devenez plus sélectif dans vos choix et dans les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Vous êtes étonné de constater à quel point vous avez déjà toléré des relations ou des situations qui ne vous apportaient pas de bonheur ou de satisfaction, mais que vous acceptiez par défaut. Dès que vous réalisez votre propre valeur, vous commencez à fixer des limites plus élevées
et à attendre davantage de vous-même et des autres. Cette prise de conscience vous permet de choisir consciemment ce que vous laissez entrer dans votre vie, que ce soit des relations, des opportunités professionnelles ou des situations personnelles. L'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour votre développement personnel est d'apprendre à ne pas partager tout de suite votre histoire avec tout le monde. Parfois, nous avons tendance à dévoiler trop rapidement nos pensées, nos projets et nos émotions, cherchant à obtenir des conseils ou des approbations extérieures. Cependant, en faisant cela, nous donnons à d'autres le pouvoir de façonner notre récit, de nous juger ou de diriger notre énergie. Cette habitude peut nous faire perdre de vue notre propre direction. L'une des étapes importantes vers la réalisation de soi est d'apprendre à garder certains aspects de votre vie pour vous. Cela ne signifie pas vivre dans le secret ou dans l'isolement, mais plutôt préserver un espace personnel où vous êtes le seul à avoir une influence. En arrêtant de partager chaque détail de votre vie, vous vous donnez la liberté de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, sans être influencé par les opinions ou les jugements externes. Avant de parler, écoutez d'abord. Ce conseil est précieux dans la recherche de soi. Parfois, nous avons tellement de choses à dire que nous oublions l'importance de l'écoute, qu'il s'agisse des autres ou de nous-mêmes. Écouter activement permet non seulement de comprendre les autres, mais aussi de mieux comprendre vos propres besoins, désirs et aspirations. L'écoute vous aide à discerner ce qui est réellement important pour vous et ce qui ne l'est pas. Cette pratique de l'écoute active est aussi essentielle pour prendre des décisions éclairées et alignées sur votre véritable objectif de vie. En résumé, la réalisation de soi consiste à se libérer des influences externes et des attentes des autres pour se reconnecter à soi-même. Il s'agit de comprendre sa propre valeur, de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite et de créer un espace intime où l'on peut se découvrir, s'écouter et se comprendre avant d'agir. Quand vous atteignez ce stade de conscience de soi, vous cessez de chercher l'approbation extérieure et commencez à vivre selon vos propres termes, ce qui est l'une des étapes les plus libératrices vers l'accomplissement personnel. 5e. Réfléchir avant d'agir. Dans un monde où tout va vite et où les décisions sont souvent prises sur le coup, il est crucial de savoir réfléchir avant d'agir. Cette démarche de réflexion préalable est essentielle pour éviter les réactions impulsives qui souvent mènent à des regrets. Trop souvent, nous réagissons à chaud, influencés par nos émotions, nos frustrations ou notre désir immédiat de résoudre un problème. Cependant, agir sans réfléchir peut nous faire prendre des décisions hâtives et malheureuses qui pourraient compromettre nos objectifs à long terme. C'est pourquoi prendre le temps de réfléchir avant d'agir peut transformer notre manière de vivre et de prendre des décisions. Lorsque nous sommes confrontés à une situation stressante ou perturbante, il est naturel de vouloir réagir immédiatement. Cependant, cette réaction impulsive, bien qu'elle puisse sembler soulager sur le moment, peut souvent aggraver la situation. En prenant une pause et en réfléchissant avant de répondre ou d'agir, nous avons la chance de calmer nos émotions, de voir les choses sous un autre angle et de choisir une réponse plus réfléchie. Cette prise de recul permet de prendre une décision plus rationnelle, moins influencée par la colère ou l'anxiété. C'est ainsi que nous préservons nos relations, évitons des conflits inutiles et prenons des décisions plus équilibrées. Un autre aspect essentiel de la réflexion avant l'action concerne nos finances. Avant de dépenser, il est primordial de gagner. Ce n'est pas seulement une question de bien gérer son argent, mais de comprendre la valeur du travail, de l'effort et des sacrifices qui accompagnent chaque euro ou chaque ressource que l'on gagne. Trop souvent, nous avons tendance à dépenser immédiatement, à céder à des achats impulsifs ou à rechercher des gratifications instantanées. Cependant, cette approche peut nuire à notre stabilité financière et à notre bien-être à long terme. Gagner avant de dépenser
signifie comprendre la valeur de ce que l'on possède et ne pas se laisser entraîner par des désirs immédiats qui ne contribuent pas à nos objectifs futurs. Il s'agit de planifier, de prioriser et de faire des choix financiers responsables qui s'alignent avec nos aspirations à long terme. Face à un échec ou une difficulté, l'envie d'abandonner peut être tentante. Nous pouvons être découragés par des obstacles, par la lenteur des progrès ou par le manque de résultats immédiats. Mais avant de jeter l'éponge, il est essentiel de continuer à essayer. Avant d'abandonner, il faut d'abord se poser la question: ai-je tout essayé? Dans chaque épreuve, chaque défi, il existe souvent une leçon précieuse à tirer. Abandonner trop tôt signifie manquer cette opportunité de croissance. Parfois, les plus grands succès viennent après les plus grands échecs, et persévérer, même dans les moments difficiles, peut s'avérer être le meilleur choix. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un apprentissage, et il faut savoir insister et essayer encore. En somme, l'essence de cette règle de réflexion avant l'action est de prendre le temps d'analyser chaque situation avec calme et discernement. Trop de décisions sont prises sur le moment, dans la précipitation, sans avoir pris le temps d'examiner les conséquences, de peser le pour et le contre, ou de réfléchir aux alternatives. Cela mène souvent à des décisions mal informées, des regrets et des erreurs. En prenant une étape de recul, en réfléchissant à ce qui est en jeu et en évaluant toutes les options, nous nous donnons la chance de prendre des décisions plus éclairées, plus conscientes et mieux alignées avec nos objectifs de vie. En agissant avec plus de réflexion, nous évitons la surcharge émotionnelle et mentale, nous prenons des décisions plus mesurées et responsables, et nous nous assurons que nos actions sont alignées avec nos valeurs. Cela nous permet de vivre de manière plus réfléchie, plus sereine, et de réduire les risques de regret. Réfléchir avant d'agir, c'est en fin de compte une manière de préserver notre bien-être, d'assurer une meilleure gestion de notre vie et de garantir que nos choix sont cohérents avec ce que nous voulons vraiment réaliser. 6. Confiance et intuition. La confiance et l'intuition jouent un rôle fondamental dans la manière dont nous abordons la vie et prenons nos décisions. Dans un monde où il est facile de se laisser influencer par les opinions extérieures et les événements, apprendre à faire confiance à son propre jugement et à écouter son instinct devient une compétence essentielle pour réussir et évoluer de manière authentique. Beaucoup de gens ne veulent pas toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, en particulier lorsque vous vous élevez ou que vous devenez une menace pour eux. Cela peut sembler dur, mais c'est une réalité du monde dans lequel nous vivons. L'envie, la compétition et même la peur de l'échec chez les autres peuvent conduire certaines personnes à sous-estimer, ignorer ou tenter de diminuer votre potentiel. Ils peuvent se sentir menacés par votre succès ou votre progression. Mais c'est dans ces moments que la confiance en soi devient une armure indispensable. Au lieu de vous laisser affecter par le jugement ou les actions des autres, il est crucial de croire en votre propre valeur et en votre capacité à avancer, malgré les obstacles. La confiance en soi, fondée sur une compréhension claire de vos compétences et de vos objectifs, vous aide à ne pas vous laisser ébranler par les opinions négatives des autres. L'intuition, souvent perçue comme une simple sensibilité ou une impression, est en réalité une forme profonde de connaissance intérieure. Votre esprit, à travers ses expériences passées et son inconscient, capte des signaux subtils et vous guide vers des choix éclairés avant même que vous ne sachiez pourquoi. C'est cette petite voix intérieure, souvent perçue comme une sensation dans l'estomac ou un ressenti inexplicable, qui vous indique ce qui est juste pour vous. Apprendre à écouter et à faire confiance à cette intuition peut faire une énorme différence dans votre vie, car souvent, votre instinct sait bien plus que vous ne le croyez. L'intuition n'est pas simplement une émotion ou un pressentiment. Elle repose sur un ensemble d'expériences, d'observations et de réflexions qui se manifestent sous forme de ressenti. Parfois,
Dans des situations où la logique semble incertaine, ou lorsque des choix doivent être faits rapidement, votre instinct peut être votre meilleur guide, car il opère au-delà de la rationalité immédiate et s'appuie sur des perceptions subtiles que votre conscience n'a pas encore pleinement analysées. Apprendre à écouter votre instinct est une compétence précieuse que beaucoup sous-estiment. Trop souvent, nous cherchons des conseils extérieurs ou validons nos choix en fonction des opinions des autres, négligeant la voix intérieure, qui bien souvent sait déjà ce qui est le mieux pour nous. L'introspection est essentielle dans ce processus, car elle nous permet de distinguer les véritables signaux de notre intuition, des peurs ou des doutes qui peuvent surgir de notre mental. Lorsque vous êtes confronté à une situation délicate, prenez le temps de vous connecter à votre intérieur, de vous calmer et de vous demander « Qu'est-ce que mon instinct me dit à propos de cela ?» Vous serez souvent surpris de découvrir que la réponse est déjà en vous. Il est également important de souligner que, bien que les émotions soient des éléments clés dans la prise de décision, elles ne doivent pas être les seules à guider vos actions. Les émotions peuvent parfois être des réactions immédiates et impulsives qui ne reflètent pas toujours la meilleure voie à suivre. Par exemple, la peur, la colère, l'enthousiasme ou la tristesse peuvent parfois brouiller votre jugement et vous conduire à prendre des décisions basées sur des sensations passagères plutôt que sur des évaluations réfléchies. C'est pourquoi l'équilibre entre intuition, confiance et raisonnement est essentiel. L'idée est d'apprendre à écouter vos émotions, mais à ne pas leur accorder une place trop centrale dans votre processus décisionnel. Utilisez votre esprit pour analyser, réfléchir et structurer vos choix en parallèle de votre intuition, crée une approche plus complète et plus solide de la prise de décision. Lorsque vous commencez à faire confiance à votre intuition, vous vous ouvrez à une nouvelle dimension de croissance personnelle. Vous découvrez des opportunités insoupçonnées, vous vous éloignez des situations ou des personnes qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, et vous suivez des chemins qui résonnent profondément avec votre véritable être. C'est ainsi que vous commencez à évoluer de manière authentique, sans être constamment influencé par des forces extérieures. En pratique, appliquer la confiance en soi et l'intuition dans votre quotidien demande de l'exercice. Cela signifie être présent dans le moment, écouter activement vos ressentis internes et prendre des décisions basées sur une combinaison de logique, de raison et de ressenti. Que ce soit dans vos relations, vos choix de carrière ou vos projets personnels, apprendre à vous fier à votre instinct tout en restant ancré dans vos valeurs fondamentales vous permettra de prendre des décisions plus alignées avec votre objectif de vie. 7. Les erreurs et la raison. Les erreurs sont inévitables dans la vie, et chaque individu en fait, peu importe son âge, son parcours ou son statut. Mais ce qui différencie une personne d'une autre, c'est la manière dont elle réagit face à ses erreurs et comment elle les intègre dans son développement personnel. Le texte souligne l'idée que chaque erreur que nous avons commise a été influencée par nos émotions plutôt que par une prise de décision rationnelle. C'est une vérité fondamentale. Souvent, nos choix les plus regrettables sont ceux pris dans des moments d'émotions fortes, comme la colère, la peur, l'angoisse ou même l'excitation. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, influencent notre perception et notre comportement. Lorsque nous agissons sous l'effet de l'émotion, nous pouvons être conduits à des décisions impulsives qui ne sont pas toujours les meilleures à long terme. Par exemple, une réaction excessive dans un moment de colère peut entraîner des paroles ou des actions qui nuisent à une relation importante. De même, une décision précipitée, prise dans un moment de stress, peut conduire à des erreurs financières ou professionnelles. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à reconnaître l'impact de nos émotions sur nos choix et de prendre du recul pour éviter que ces dernières ne dictent nos actions. L'idée ici
est que la réflexion avant l'action, alimentée par une certaine maîtrise émotionnelle, peut nous permettre de réduire les erreurs liées à des choix impulsifs. Lorsque l'on apprend à se détacher des émotions brutes et à prendre un moment pour réfléchir, on devient capable de prendre des décisions qui, bien que parfois difficiles, sont davantage guidées par la raison que par l'impulsion. L'une des qualités les plus importantes que l'on peut cultiver dans la vie, selon ce texte, est l'assurance en soi. L'assurance n'est pas synonyme d'arrogance ou de prétention, mais de confiance profonde en ses capacités et en son jugement. Une personne assurée est capable de prendre du recul face aux émotions, de voir les situations de manière objective et d'agir en fonction de ce qu'elle sait être juste et logique. Elle ne cherche pas constamment la validation des autres et elle ne se laisse pas envahir par le doute ou l'inquiétude. Cette confiance en soi est d'une grande valeur dans la prise de décision. Elle permet de faire des choix éclairés, même dans les moments difficiles, et de se relever après chaque erreur en apprenant de celle-ci. La phrase « La vie ne consiste pas à avoir les meilleures cartes, mais à savoir comment jouer avec celles que l'on a » illustre une autre idée profonde. La vie n'est pas toujours une question de chance ou d'avoir un avantage certain. En effet, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités, les mêmes ressources, ni les mêmes conditions de départ. Pourtant, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est la capacité à exploiter au mieux ce que l'on a. Peu importe les défis ou les difficultés, l'essentiel réside dans la façon dont nous jouons avec ce qui nous est donné. Ce principe s'applique dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans la gestion de carrière, les relations, ou même dans la quête du bonheur personnel. La personne qui réussit à tirer parti de ses talents, de ses expériences et de ses ressources, aussi limitées soient-elles, est celle qui apprend à naviguer dans la vie avec sagesse et discernement. Elle fait des erreurs, mais elle apprend à les corriger, à ajuster son parcours et à s'adapter aux circonstances. Elle ne se laisse pas décourager par les obstacles, mais les utilise comme des leviers pour avancer. Lorsque vous réalisez que la vie n'est pas toujours juste et que tout n'est pas sous votre contrôle, il est alors nécessaire de cultiver la résilience. Cette résilience est la capacité à rebondir après une erreur et à continuer d'avancer, tout en faisant des choix plus éclairés. C'est un processus de croissance qui découle de l'apprentissage constant et de l'amélioration personnelle. Plutôt que de se laisser abattre par l'échec, la personne résiliente voit chaque erreur comme une occasion de se renforcer, de mieux comprendre ses faiblesses et d'apprendre à mieux jouer les cartes qu'elle a en main. 8e. Partager le bonheur. Le bonheur est l'une des émotions les plus puissantes que nous puissions éprouver. Il est souvent associé à une expérience personnelle, un sentiment de bien-être ou de satisfaction qui émane de notre intérieur. Cependant, une vérité profonde réside dans le fait que le bonheur ne se limite pas à une possession privée. Le bonheur est une énergie qui se multiplie lorsqu'il est partagé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, partager son bonheur avec les autres ne diminue pas cette joie, mais au contraire, l'amplifie et la diffuse d'une manière contagieuse. L'image de la bougie est particulièrement puissante pour comprendre cette idée. Une seule bougie allumée peut éclairer un espace entier. Et si vous prenez cette bougie et que vous l'utilisez pour en allumer d'autres, chacune de ces bougies brillera de la même lumière que la première. Ce qui est fascinant ici, c'est que la flamme de la bougie originale ne diminue pas lorsqu'elle en allume d'autres. Au contraire, la lumière se diffuse, et chaque nouvelle bougie contribue à éclairer davantage. De la même manière, le bonheur ne se divise pas lorsqu'il est partagé. Si vous êtes heureux et que vous le partagez avec ceux qui vous entourent, votre bonheur ne diminue pas. Il se propage, enrichissant la vie des autres et, en retour, vous apportant encore plus de joie. Lorsque vous partagez votre bonheur, que ce soit par un sourire, un acte de gentillesse ou en soutenant les autres, vous créez une dynamique positive autour de vous.
Le bonheur a cette qualité unique. Il est contagieux. Il se propage de personne à personne, comme une étincelle qui passe de l'un à l'autre, allumant de nouvelles flammes. Lorsque quelqu'un partage sa joie, cela peut réchauffer le cœur des autres, leur redonner de l'espoir ou les encourager. Par exemple, si vous aidez un ami en difficulté, cette action de solidarité ne fait pas que soulever son esprit. Elle vous procure également un sentiment d'accomplissement et de bonheur. Ainsi, vous êtes gagnant dans l'échange et le bonheur se renforce mutuellement. Le bonheur partagé va bien au-delà de la simple générosité émotionnelle. Il s'agit aussi d'une connexion humaine. Lorsque vous partagez votre bonheur, vous établissez des liens plus profonds avec les autres. Le bonheur crée des moments de partage, des souvenirs communs et des expériences qui renforcent les relations. Par exemple, lorsqu'une famille ou un groupe d'amis se réunit pour célébrer un événement heureux, le partage de cette joie devient un ciment pour les relations. Le bonheur se nourrit de la présence des autres et devient un terrain fertile pour de nouvelles connexions et de nouveaux souvenirs. Une des croyances limitantes qui peut empêcher les gens de partager leur bonheur est la peur que cela puisse l'épuiser. Beaucoup se disent que si elles partagent leur joie avec les autres, elles risquent de perdre cette étincelle, de devenir moins heureuses. Cependant, en réalité, le bonheur est une ressource inépuisable. Plus vous en partagez, plus il se multiplie. La joie, contrairement à d'autres biens matériels, ne s'use pas lorsqu'elle est partagée. Au contraire, elle se renforce à mesure qu'elle se propage. En d'autres termes, plus vous donnez de bonheur, plus vous en recevez, et cette dynamique crée une abondance émotionnelle qui nourrit votre vie. Il est également important de noter que le bonheur partagé crée des vibrations collectives. Dans un groupe, une communauté ou une société, lorsque les individus partagent leurs moments de bonheur, cela contribue à un environnement plus positif et solidaire. Cela génère un cercle vertueux. Un individu heureux inspire un autre, et ensemble, ils influencent leur entourage. Par exemple, dans un environnement de travail, des collègues qui se soutiennent et partagent des réussites peuvent créer une atmosphère où chacun se sent plus motivé et épanoui. Cette énergie positive, collectivement partagée, est bien plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. Partager le bonheur n'est pas seulement bénéfique pour les autres, mais aussi pour soi. Quand nous offrons notre joie, nous agissons en accord avec nos valeurs profondes et notre nature humaine. L'acte de partager renforce le sentiment de connexion et de solidarité, créant une sensation de paix intérieure. De plus, en voyant les autres heureux grâce à notre partage, nous éprouvons un sentiment d'accomplissement et de satisfaction, renforçant ainsi notre propre bonheur. C'est un processus d'enrichissement mutuel où chaque personne profite de cette lumière partagée. 9e. Apparence et valeur. Dans nos premières expériences amoureuses ou relationnelles, il est fréquent que l'apparence joue un rôle déterminant dans le choix d'un partenaire. L'apparence physique peut captiver, séduire et même créer une attraction immédiate. L'image que l'on se fait d'une personne, qu'il s'agisse de son physique, de son style ou de la première impression qu'elle dégage, semble souvent être le critère principal sur lequel nous nous appuyons. Cependant, avec le temps et les expériences, il devient évident que l'apparence seule ne suffit pas pour construire une relation durable et solide. C'est là que l'importance des valeurs prend tout son sens. L'apparence, bien que puissante au premier abord, est superficielle et temporaire. Nous vivons dans un monde où l'image, la beauté extérieure et les standards sociaux influencent beaucoup de nos perceptions. C'est humain de se laisser attirer par ce qui est esthétique, séduisant ou agréable à regarder. Les premières rencontres ou les premières impressions sont souvent basées sur des critères physiques. Cependant, au fur et à mesure que nous apprenons à connaître quelqu'un et à construire une relation plus profonde,
nous réalisons que l'apparence, aussi attirante soit-elle, ne définit pas la véritable compatibilité. L'attirance physique peut s'estomper et d'autres aspects de la personnalité et des valeurs de l'autre deviennent plus significatifs. Au fil du temps, l'importance des valeurs communes devient évidente. Les valeurs sont ce qui crée une base solide pour toute relation. Ce sont les principes et les croyances qui guident les actions, les choix et les décisions d'une personne. Elles englobent des aspects tels que le respect, l'honnêteté, l'intégrité, l'ambition, les croyances spirituelles, la manière de traiter les autres et même les priorités dans la vie. Ces valeurs partagées forment la colonne vertébrale d'une relation qui se veut stable, harmonieuse et épanouissante. Quand les deux partenaires ont des valeurs alignées, ils sont capables de surmonter les défis ensemble, d'atteindre des objectifs communs et de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. En revanche, si deux personnes ont des valeurs divergentes, même si elles sont physiquement attirées l'une par l'autre, les tensions et les conflits peuvent rapidement émerger. Par exemple, l'un peut accorder une importance primordiale à la famille, tandis que l'autre préfère une carrière avant tout. Ces différences de priorité peuvent causer des frictions profondes, car elles affectent la manière dont les deux individus abordent les aspects fondamentaux de la vie. Les valeurs définissent ce que nous recherchons à long terme dans une relation, tandis que l'apparence ne peut que capter une attention passagère. Une relation basée sur des valeurs solides est plus susceptible de durer dans le temps. Les valeurs transcendent les aspects superficiels et permettent aux deux partenaires de s'ajuster, de s'adapter et de grandir ensemble. Les relations durables reposent sur des éléments profonds tels que la communication, le respect mutuel, la compréhension et un objectif commun. Ces aspects ne sont pas visibles au premier regard, mais ils se révèlent au fur et à mesure que les partenaires apprennent à se connaître. L'apparence peut changer, mais les valeurs d'une personne ne changent généralement pas de manière aussi rapide ou superficielle. L'autre point souligné dans ce texte est l'idée que la vie n'est pas toujours juste, et qu'attendre que le monde soit équitable simplement parce que vous agissez avec justice est une illusion. C'est une pensée courante de croire que si nous agissons correctement, honnêtement et avec de bonnes intentions, les autres devraient faire de même. Cependant, la réalité est bien différente. Le monde n'est pas toujours régi par un système de récompense et de punition juste. Parfois, des gens malhonnêtes ou injustes réussissent, tandis que des personnes honnêtes rencontrent des obstacles ou des échecs. Accepter cette réalité est essentiel pour éviter la déception et l'amertume. Ce n'est pas parce que vous êtes juste et bienveillant que le monde vous renverra systématiquement la même chose. Au contraire, le monde peut sembler injuste, mais cela ne signifie pas que vous devez changer votre nature ou vos valeurs. Vous devez apprendre à agir non pas parce que vous attendez une récompense immédiate, mais parce que cela fait partie de qui vous êtes. La vraie satisfaction vient du fait de vivre en accord avec vos valeurs, sans vous attendre à ce que le monde ou les autres vous traitent exactement comme vous le méritez. 10e. Dire non est souvent perçu comme un acte difficile, voire culpabilisant, dans une société où la pression sociale et les attentes des autres peuvent être omniprésentes. Beaucoup de personnes, par désir de plaire, de se conformer ou par crainte de décevoir, ont du mal à refuser des demandes ou des propositions. Pourtant, apprendre à dire non est une compétence cruciale pour préserver son bien-être mental, émotionnel et physique. Cela n'est pas un rejet ou une forme d'égoïsme, mais un acte de respect de soi et de protection de ses limites personnelles. Dire non peut être difficile, car cela implique souvent de faire face à des réactions négatives, telles que la déception ou l'incompréhension des autres. Nous vivons dans une culture qui valorise la coopération, l'entraide et la générosité, et il peut être difficile de refuser quand les autres comptent sur nous ou ont des attentes. De plus, la peur de déplaire ou de nuire à une relation nous pousse souvent à dire oui,
alors que cela va à l'encontre de nos désirs ou de nos besoins. Le sentiment de culpabilité qui accompagne un refus peut être accablant, car nous nous inquiétons de ne pas être perçus comme assez aimables ou généreux. Cependant, dire non est essentiel pour plusieurs raisons. Dire non de manière assertive est une compétence qui se cultive avec le temps. Cela ne signifie pas être impoli ou agressif, mais être capable d'exprimer clairement vos besoins et vos désirs, tout en restant respectueux. Il est important de ne pas s'excuser de dire non. Parfois, nous avons tendance à ajouter des excuses ou des justifications pour apaiser la personne à qui nous refusons quelque chose. Cependant, cela peut rendre notre refus moins ferme et plus vulnérable aux pressions extérieures. Un simple « non, je ne peux pas » ou « non, cela ne me convient pas » est suffisant. Le processus de dire non. Voici quelques conseils pour apprendre à dire non de manière efficace. 1. Soyez clair et direct. L'important est d'être précis dans votre réponse. Ne laissez pas place à l'ambiguïté ou à des interprétations qui pourraient entraîner des malentendus. 2. Acceptez la gêne initiale. Dire non peut être inconfortable au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à le faire. Cependant, acceptez cette gêne et rappelez-vous que c'est une étape nécessaire pour préserver votre bien-être. 3. Ne vous excusez pas constamment. Il est tentant de s'excuser lorsque vous refusez quelque chose, mais cela peut donner l'impression que vous vous sentez coupable. Un non simple et respectueux est suffisant. 4. Proposez une alternative, si possible. Si vous souhaitez aider, mais que vous ne pouvez pas répondre à la demande initiale, proposez une autre solution. Cela montre que vous êtes toujours ouvert à l'aide, tout en préservant vos limites. 5. Pratiquez régulièrement. Comme toute compétence, dire non avec assurance nécessite de la pratique. Commencez par de petites demandes et progressez vers des refus plus importants à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Dire non vous donne le pouvoir de contrôler votre vie. En affirmant vos besoins, vous devenez plus clair sur ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à accepter et ce qui ne vous convient pas. Cela améliore votre confiance en vous, vous permet de respecter vos valeurs et vos objectifs et contribue à une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et m'aide à créer encore plus de contenu de qualité pour vous.